Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons changer la courroie d'accessoires ainsi que le galet enrouleur de la Peugeot 207 1,6 Litre HDI. Alors la voiture elle a 170 000 km, la courroie d'accessoires est d'origine et je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous faire écouter. Lorsque je démarre ma voiture à froid, donc là vous voyez où on se situe par rapport au moteur. Donc la courroie d'accessoires est située ici, là. Plus exactement là, là on voit pas très bien, et en fait vous entendez un bruit que je vais vous faire écouter. Alors ça marque, cela veut dire que la courroie est un peu détendue, donc elle est à changer. Ça peut être aussi le galet enrouleur qui, au niveau du roulement, qui commence à être défectueux, donc ça grince aussi. Donc là je vais démarrer le moteur, je vais vous faire écouter le bruit, puis après nous allons démonter la roue avant droite, nous allons enlever le pare-bou et on va contrôler ça aussi de manière un peu plus précise. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, le bruit il est assez marqué là, le moteur est froid. Alors moi j'ai acheté le kit courroie d'accessoires. Donc là je l'ouvre en direct, donc il y a la fameuse courroie que l'on va changer. Moi c'est le modèle 1090 sur cette voiture. Donc la particularité de ce kit c'est que vous avez le galet enrouleur. Donc c'est un kit qui est pas très cher, une trentaine d'euros. Pour des mesures de sécurité, je voulais vous montrer comment j'ai levé la voiture. Donc j'ai mis le cric au niveau de ce longeron. Donc là vous avez la roue, ce longeron, et je sécurise toujours avec une chandelle. Je maintiens le cric quand même pour avoir de soutien avec la chandelle par mesure de sécurité. Là maintenant je vais dévisser la roue complètement et je vais donc après enlever le pare-bou. Maintenant que la roue est enlevée, nous allons donc enlever le pare-bou. Pour cela, on va s'aider d'un tournevis plat de taille moyenne et nous aurons également besoin d'une clé Torx T20. Alors, où sont les fixations? Donc là, c'est l'avant de la voiture. Là, pour le coup, vous avez une vis ici à ce niveau-là. C'est de dézoomer. Ici, pour que vous allez donc dévisser avec la clé T20. Et vous avez des agrafes. Alors on va les repérer en direct. Vous en avez une ici d'agrafe. L'agrafe, vous soulevez, alors je vais essayer de cadrer en même temps. Vous soulevez la partie centrale avec le tournevis comme ça. Vous faites levier d'un côté, puis également de l'autre. Vous soulevez délicatement. Et une fois que la partie centrale est levée, vous pouvez tirer. Alors une agrafe ici. Nous en avons perdu une là, je vois qu'il y a un emplacement. Heureusement, j'en ai acheté des neuves, donc je vais pouvoir la remettre. Donc vous en avez en théorie une ici, une là, une là. Et si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, il faut se pencher dessous la voiture devant. Et oui, c'est ça. Vous avez une fixation là. Et normalement vous en avez une ici aussi. Voilà, donc là on est sous la voiture devant. Ouais, essayez de vous repérer une ici et une là. Donc voilà, écoutez, je vais procéder au démontage du pare-bou. Je vais mettre ça en accéléré et on aura donc une meilleure vue sur la courroie d'accessoires.
Comme je vous disais tout à l'heure, on fait levier. Donc sans trop forcer, hein, c'est du plastique. En plus c'est du plastique qui a 13 ans, l'âge de la voiture. Donc c'est cassant. Voilà, je fais le levier d'un côté, de l'autre. Vous voyez? Du coup la partie centrale c'est levé. Donc une fois que c'est comme ça, ben, vous le prenez à la main et vous tirez. Voilà, c'est pas compliqué. Ben, je vais faire ça sur toutes les autres et je vais dévisser la vis torse. Donc maintenant je prends le pare-boue, là je le sors ici, d'abord devant, et je le déclipe en poussant un peu vers l'intérieur, comme ça, et je finis ici. Voilà. Une fois le pare-boue enlevé, du coup, vous voyez la courroie d'accessoires qui est ici. Voilà, donc là vous pouvez juger de son état, hein, visuellement. Bon, elle n'a pas l'air trop non plus abîmée, à vrai dire. Là vous avez le galet tendeur ancien. Voilà. Et ça va jusqu'en haut ici, là, la poulie d'alternateur. Donc là vous avez la poulie d'ampère, pardon. Ça c'est au niveau, c'est la clim. Voilà. J'ai démarré le moteur pour écouter le bruit, savoir d'où il vient un peu plus précisément. Et à vrai dire j'ai un doute. J'ai quand même changé la courroie d'accessoires ainsi que le galet en couleur, parce que de toute façon ça ne fera pas de mal. Mais je me demande si le bruit ne vient pas de cette poulie là. La poulie d'ampère. Pour démonter la courroie d'accessoires, j'utilise ce kit. Donc là, c'est pour le démontage. Et ça, c'est pour remonter la courroie neuve. Je vais prendre aussi un cliquet avec une rallonge et une douille de 8 pour tourner la poulie du vilebrequin. Donc je commence par prendre cet outil là que je desserre. Là, comme ça, je sais pas si vous arrivez à voir comme il faut. Voilà, je desserre suffisamment pour en fait l'insérer comme ça. Vous voyez, au niveau de la poulie. Une fois qu'il est inséré, hop, je resserre comme il faut. Je vérifie que tout ça est bien en place à ce niveau-là. Enfin, à tous les niveaux, je fais un contrôle. Une fois que l'outil est mis en place, je vais enlever le capteur régime moteur qui va me gêner pour enlever la courroie d'accessoires. Donc je le débranche d'abord. Et après, avec un petit cliquet, une rallonge et une douille de 10, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça, 10, je dévisse ici en bas. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo sur le changement du capteur régime moteur que j'ai faite. Je vous la mets en haut à droite en fiche et également dans la description de la vidéo. Sachez aussi, je me répète parce que souvent vous me demandez en message privé c'est quoi les références, etc. Donc c'est pour ça que maintenant je répète dans toutes les vidéos, tout est en description. Il y a les liens, il y a les références des outils que j'utilise, des logiciels, etc.
Voilà, c'est vrai que je reçois tous les jours ce genre de message. J'ai l'impression un peu de me répéter. C'est pas bien grave, mais bon, sachez qu'il y a tout en description. Donc je dévisse le capteur. Hop. Comme sur la vidéo du changement du capteur régime moteur, j'utilise une clé patte de 7 pour desserrer légèrement cette vis. Du cache de la courroie de distribution. Et voilà, j'ai réussi à enlever le capteur. C'est un peu lent, mais on y arrive. Maintenant, je prends le cliquet avec sa rallonge et sa douille de 18 et je tourne dans le sens. Donc je vais sur ce boulon là et je tourne la poulie dans le sens des aiguilles d'une montre. Le but étant que l'outil que j'ai fixé ici, bah donc, vous voyez, là il retire la courroie vers l'extérieur. Vous forcez un peu. Bon là moi j'ai la caméra qui me gêne un peu. C'est de pas la bouger. Et en même temps, que vous tournez et la courroie est bien à l'extérieur. Hop là. Voilà, faites attention de ne pas aller trop loin. Pour pas abîmer le cache de la courroie de distribution avec l'outil. Et vous voyez, la courroie d'accessoire est ici. Voilà, donc une fois la courroie d'accessoire retirée, là je vais encore pouvoir mieux la contrôler. Une fois la courroie d'accessoire enlevée, je vais donc enlever le galet tendeur à l'aide d'une clé BTR de 8, une clé Allen de 8. Pour cela, je l'insère comme ceci. J'utilise une petite rallonge pour m'aider, parce qu'elle doit être un peu dure à desserrer au départ. Bon, ça va, ça vient assez facilement. Enfin, facilement. C'était bien serré, mais bon. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. Je maintiens le galet tendeur qui a tendance à rouler avec ma main là. Et en même temps, je le dévisse. Voilà, ça se présente comme ça. Bon, par contre, lui, il est bien sale derrière. Mais bon, pareil, le roulement, il est pas... Enfin, je pense pas qu'il soit grippé. Je commence à avoir des sérieux doutes, en fait. Ah, peut-être, si. Si, je sens qu'il y a un petit truc, quand même. Bon, on verra bien. Maintenant, je vais replacer le galet tendeur neuf. Préalablement, j'ai bien nettoyé la vis. Je l'ai un peu graissé aussi pour éviter donc la rouille.
commencez par visser à la main et vous finissez avec la clé BTR. Voilà, là c'est bon. L'étape suivante consiste donc à remonter la courroie d'accessoires neuve. Pour cela, vous allez commencer par la mettre. Alors, je prends position. Vous allez commencer par mettre la courroie neuve au niveau de la poulie d'alternateur. Excusez-moi, j'essaie de cadrer en même temps. Donc vous l'enclenchez en haut. Voilà, ce niveau-là. Après, vous descendez ici. Vous la mettez au niveau du compresseur de clim. Je fais un plan un peu plus élargi. Vous la passez ici en dessous du galet enrouleur. Et une fois qu'elle est donc bien mise en haut au niveau de la poulie, comme vous pouvez le voir, ici en bas et ici en dessous au niveau du galet enrouleur, nous allons donc utiliser notre fameux kit qu'on s'est servi tout à l'heure pour démonter. Donc on s'est servi de l'outil de gauche. Là cette fois-ci nous allons prendre celui-ci, cet outil là, et je vais vous montrer comment on procède avec cet outil pour en fait mettre en place la courroie. Vous prenez donc cet outil, vous le dévissez forcément. Et en fait, cet outil, vous le prenez comme ça dans ce sens-là. En fait, on va le mettre au niveau de la poulie, comme ça. Vous voyez? Donc là, je dévisse encore. Voilà, ça devrait être bon là. Donc là, vous prenez la courroie, ici. Vous vérifiez toujours qu'elle est bien mise, bien insérée dans les autres, au niveau des autres poulies. C'est la précaution qu'il faut prendre en fait. Là, il faut prendre son temps pour bien, pour bien l'insérer. Donc là, vous voyez, j'ai pris la courroie d'accessoires qui est ici. Je suis allé peut-être un peu vite. Je l'ai mise au niveau de la poulie de vilebrequin, et je pince pas, je cale la poulie au niveau de cette... je cale plutôt la courroie au niveau de cette poulie grâce à cet outil. Voilà. Donc je l'insère comme ça. Et je serre. Je serre bien. Voilà, là ça devrait être bon. Je vérifie encore là-haut si tout est bon. J'essaye de tendre un peu quand même. Ça a l'air pas mal. Maintenant, toujours pareil, je prends mon cliquet avec la rallonge et la douille de 18 et je tourne cette poulie là toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, et je reste dessous la voiture pour maintenir la courroie comme il faut à ce niveau, au niveau de l'alternateur et du galet enrouleur. Je contrôle tout ça et donc là je l'attends. Elle a tendance à vouloir sortir du galet enrouleur, je la maintiens un peu comme ça à la main. Je recontrôle, ça a l'air bon. Allez, j'y vais franco. Là, ça force un peu, c'est normal. Hop là, vous voyez, hop, ça a tendance à vouloir sortir ici, donc il faut continuer. Hop, vous forcez. Et voilà, la courroie est enclenchée, mais c'est pas encore tout à fait ça, pour tout vous dire. Donc j'enlève l'outil, je les serre. Là on voit qu'elle est légèrement excentrée, donc je vais faire quelques tours pour la remettre en place comme il faut. Voilà, là d'un coup elle s'est mise en place. Donc vous tournez encore pour bien contrôler.
Vous faites à peu près 2 tours de poulie, comme ça. Et vous regardez bien que tout est bien calé. Là, ça a l'air plutôt bon. Oui, je vous confirme. Tout est... Voilà, tout est parfait pour moi. Je vais pouvoir donc démarrer le moteur. Allez, je vais être un peu prudent, refaire encore un tour. Ouais. Voilà, bon, je vais pouvoir donc démarrer le moteur et voir si mon bruit, le bruit qu'on avait tout à l'heure a disparu. Oui, avant de faire le test pour voir si la courroie d'accessoires ne fait plus de bruit, il faut remonter ce capteur régime moteur. Sinon votre moteur il démarre pas. Donc je vais vous montrer ça assez rapidement. Si vous voulez avoir la technique un peu plus précise, parce que c'est un peu compliqué à remonter, je vous invite à voir ma précédente vidéo sur le changement de ce capteur, qui se trouve donc en fiche en haut à droite de la vidéo, et le lien également est dans la description. Voilà, il est remonté, il ne me reste plus qu'à serrer et à le brancher. Ne pas oublier aussi de resserrer la vis en dessous, ici là, pardon, du cache de courroie de distribution. Cette vis que j'avais dévissée tout à l'heure pour faciliter donc le démontage de ce capteur, et ça facilite aussi forcément la pose. Et voilà, donc là il est bien serré. Je vais pouvoir démarrer le moteur et contrôler le bruit. J'espère qu'il n'y en aura plus. Le gros bruit de tout à l'heure a disparu, donc ça venait bien de la courroie, enfin plus précisément du galet enrouleur. On a toujours un léger bruit au niveau de la poulie du vibroquin, un petit sifflement, mais bon, rien à voir avec ce que j'ai entendu avant de changer la courroie et le galet. Et j'en profite pour regarder encore une fois que tout se passe bien, donc vous voyez, le dessous. Voilà, donc la poulie du vibrocage, je vais certainement la changer bientôt, quoi. Là, je ne sais pas si vous percevez à la vidéo, c'est très léger, mais il y a un petit sifflement. Bon, finalement, comme je vous disais tout à l'heure, le problème c'était au niveau du galet enrouleur, plus que la courroie en elle-même. Voilà, ça c'est l'ancien galet enrouleur. En fait, quand je fais comme ça, quand je le bouge un peu dans tous les sens, je m'aperçois qu'il y a un petit jeu. Pareil, lorsque je le tourne comme ça, je sens que c'est un peu, c'est un peu grippé, quoi, légèrement. Autre indice, j'avais beaucoup d'huile ici, donc je pense que il doit y avoir de l'huile au niveau des roulements et que ça a fui. Voilà, donc j'ai bien fait d'acheter le kit et pas seulement que la courroie. Ça a permis de résoudre mon souci. Et pour finir, on remonte tout, le pare-boue, la roue, etc.
Et pour finir, je serre mes écrous de roues à 90 Nm à l'aide d'une clé dynamométrique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous sera utile. En tout cas, moi je suis très content de cette réparation. Je tiens à le répéter parce que je reçois beaucoup de messages privés ou de commentaires en me demandant les références des outils que j'utilise ou des logiciels. Donc je préfère vous redire que tout est en bas dans la description. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'ai d'autres réparations à faire, d'autres entretiens à faire très prochainement. Donc je vous ferai part de tout ça. Allez, à bientôt, au revoir.